Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce problème de l'épaule qui est vers l'avant. Et d'un problème, on dit souvent il faut travailler les rotateurs externes pour pouvoir corriger et redresser cette épaule qui va vers l'avant. On va voir tout de suite pourquoi il ne faut pas faire que ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Expert Santé pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Le Jeune Denis, je suis préparateur physique et nutritionniste. Aujourd'hui, on va essayer de détailler un tout petit peu le problème de ces épaules qui vont vers l'avant et comment corriger tout ça. Et on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi c'est pas forcément que de la rotation interne et il ne faut pas bosser que des rotateurs externes. Donc on va essayer de détailler un petit peu tout ce qui se passe autour de cette épaule. Tout d'abord, avant de commencer, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas mélanger la coiffe des rotateurs qui stabilise l'épaule. Donc la coiffe des rotateurs, elle permet de maintenir l'humérus en place. Votre épaule, c'est une articulation très instable. La coiffe des rotateurs permet de maintenir l'humérus en place. Contrairement au fémur qui lui est bien encastré et c'est pas qu'une liaison osseuse qui maintient tout ça. Donc voilà, donc la coiffe des rotateurs maintient l'épaule et ensuite vous avez vos rotateurs externes et internes qui permettent de faire des grosses rotations au niveau de l'épaule. Et c'est eux qui vont engendrer des positions vers l'avant, vers l'arrière, c'est eux qui vont jouer ce rôle. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu que le problème ne vient pas forcément que des rotateurs internes qui sont très très puissants. Donc, on va essayer de faire du simple pour que tout le monde comprenne et comprenne un petit peu de là où je veux en venir. Donc, on va détailler anatomiquement un petit peu ce qui se passe autour de cette épaule. Donc, pour les rotateurs internes, c'est des grosses masses musculaires qui vont jouer. Il n'y a pas que la coiffe des rotateurs, même si elle y participe. Il y a des grosses masses musculaires qui font la rotation interne. Donc, pour la rotation interne, on va retrouver le sous-scapulaire, le grand dorsal, le grand rond, grand pec. On va retrouver le biceps brachial un tout petit peu, le deltoïde antérieur. Donc, ça fait pas mal de masse musculaire qui joue sur cette rotation interne. Et on a aussi des muscles très puissants. Pour la rotation externe maintenant, on va retrouver l'infraépineux, le petit rond, le deltoïde postérieur en moindre mesure, le triceps brachial très moyen, et c'est tout. On n'a que ça comme muscle pour faire la rotation externe. C'est pour ça que vous compreniez que cette rotation, qui est vers l'avant, elle n'est pas liée à un gros problème, c'est anatomiquement impossible d'être très ouvert et d'avoir une bonne posture. Je parle pour le niveau de l'épaule. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre tout ça. Je voulais monter un stylo, j'ai oublié. Voilà, on va prendre ça. Je prends une télécommande pour que vous compreniez un petit test très simple chez vous. Vous prenez deux stylos, ce que vous voulez, quelque chose d'un peu long, vous prenez ce que vous voulez. Donc il faut bien comprendre que la position anatomique naturelle, c'est un tout petit peu rentrer vers l'avant. Prenez des stylos, une posture droite sans l'exagérer, une posture droite. Vous allez voir que les stylos, ils vont avoir un petit angle de 30 degrés. Et c'est normal. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas identifier un problème quand vous avez cette position. C'est la position anatomique naturelle. Par contre, si vous avez les deux stylos qui sont sur la même ligne, là, ok, on a un gros problème. Il va falloir travailler tout ça. Donc moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce n'est pas forcément un problème de rotateur interne. Et je ne jette pas les pierres à tous ceux qui font travailler ça. Chacun travaille comme il veut. Mais ne faites pas travailler que des rotateurs externes et ne travaillez pas que vos rotateurs externes. Donc, coude bloqué, élastique et des mouvements de coiffe des rotateurs basiques qu'on retrouve tout le temps pour essayer de corriger tout ça. À mon sens, c'est plus un problème lié à une posture plutôt qu'à un problème d'épaule. Même si l'épaule, bien évidemment, elle n'est pas très très mobile et on est de moins en moins mobile. À mon sens, c'est un problème de posture. Donc pour corriger cette posture, je vais essayer déjà de vous dire trois éléments qui pour moi sont primordiaux pour corriger cette posture et arriver à corriger cette épaule qui va vers l'intérieur. Premier problème à mon avis, c'est la mobilité thoracique. On est souvent devant l'ordi, on est souvent en train de travailler vers l'avant. Donc la mobilité thoracique, c'est juste le fait qu'on soit vers l'avant et qu'on n'ait pas cette ouverture qui nous permet de nous redresser. Donc ça, c'est quelque chose à travailler. J'ai fait une vidéo assez courte sur la mobilité thoracique. J'ai fait d'autres vidéos sur la mobilité overhead. Je vous invite à aller les voir. Ce sera plus simple. J'en referai d'autres pour plus de contenu, mais en tout cas, mobilité thoracique à travailler, c'est évident. Ensuite, en plus de la mobilité thoracique, renforcez votre dos
et je parle dos, donc grand dorsal évidemment pour redresser la posture, mais aussi trapèze. C'est le deuxième point. Je voudrais stabiliser votre scapula. Donc, trapèze supérieur, trapèze moyen, trapèze inférieur à travailler. Oui, mesdames, je sais que vous n'aimez pas. Ça fait des coups de taureau. Non, non, on enlève l'idée reçue. Il faut stabiliser cette scapula pour que la posture soit bonne. Donc, premier point, on est sur la mobilité thoracique. Deuxième point, stabiliser la scapula en travaillant trapèze, grand dorsaux, renforcement musculaire pour arriver à redresser tout ça. Évidemment, ça ne va pas suffire. Il va falloir ouvrir un tout petit peu. Donc pour ça, étirer devant, donc deltoïde antérieur, grand pec, petit pec. Donc pour ça, il va falloir ouvrir devant, étirer, contracter derrière. Et la posture va se redresser. Et vous allez voir que de cette position où je suis refermé vers l'avant, là j'ai les mains qui sont et les humérus tournés vers l'intérieur. Si je me redresse, la posture s'ouvre aussi. Donc ce n'est pas qu'un problème d'épaule à mon sens. Corriger le travail un peu plus généralement, étirer, contracter, mobilité thoracique et ce sera au top. Donc pour la suite de la vidéo, je vous propose deux petits exercices assez simples pour étirer grand pec et grand dorsal. Et puis on arrivera au bout. Alors grand pec, vous approchez un élastique là où vous voulez. La seule consigne, c'est pouce vers l'arrière, voire même vers le bas si vous y arrivez. Et l'épaule très basse. Et ensuite, vous avez juste à faire pivoter votre buste jusqu'à avoir la sensation d'un grand pectoral. Donc vous laissez tourner. On souffle, on relâche. Et la sensation doit venir ici. Étirement. Ce que je vous propose de faire après, c'est la méthode PNF. Donc c'est du contracté relâché. Donc il faudra plier un tout petit peu le coude pour protéger l'articulation. On fléchit un tout petit peu. On expire. On bloque et on contracte le grand pectoral cette fois-ci. On maintient 5 secondes. On souffle, on relâche. Et on reprend une position d'étirement 10 secondes. On fait 5 secondes, 10 secondes. Dès que les 10 secondes sont finies, on reprend. Inspirez. On contracte. La flexion dans le coude, épaule basse. La sensation vient ici en contraction. Et on souffle, on relâche. Voilà. Étirement grand pectoral. Et aussi petit pec, parce que c'est lui qui fait cette pression dans l'épaule qui empêche d'avoir de la mobilité. C'est pas que le grand pectoral, le petit pec, il est très serré. Ensuite, l'étirement grand dorsal, assez simple, toujours avec élastique. Vous prenez la position, on essaye de se grandir au maximum, la main va chercher loin devant, et on essaie de faire pivoter un tout petit peu les bustes avec l'intention de faire tourner le biceps vers le haut et vers l'extérieur. Vous pouvez prendre le repère du pouce, donc le pouce qui va vers le bas et on essaie de le tourner encore. Et ensuite on vient se grandir pour avoir la sensation d'un grand dorsal. On se détend, on respire bien. Et on peut reprendre la méthode PNF. Donc ce sera 5 secondes où on fait reculer l'épaule bien loin de l'oreille. On contracte le grand dorsal, on maintient la contraction. 5 secondes. Et soufflez, on relâche. On reste 10 secondes dans cette position, à détendre complètement et on reprend 5 secondes de contraction, 10 secondes de relaxation. Et on fait ça sur un total de 2 minutes. Donc 5, 10, ça pendant 2 minutes. Et ça ira très bien. Donc voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris le sens de la vidéo. Donc pour les corrections de posture, ce n'est pas qu'un problème d'épaule. Essayez de prendre le problème beaucoup plus large, de voir d'où ça peut venir et corriger vos postures. C'est bien là le souci le plus général. On est tout le temps vers l'avant, c'est là le souci. Donc on récapitule. Mobilité thoracique, je ferai des vidéos que sur la mobilité thoracique. Ensuite, renforcement trapèze moyen, supérieur et inférieur. On se focus un petit peu sur ça, renforcement du dos et ensuite étirement poitrine et vous serez au top. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui sur ce problème de rotation interne de l'épaule. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, pour vous abonner sur Insta, c'est en haut. YouTube, c'est en bas. Merci d'avoir visionné. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Expert Santé. Allez, des bisous.